Bon, on a vu que quand même, malgré la pandémie du coronavirus, la conférence se tient dans des conditions très très favorables et les mesures de prévention sont vraiment excessives. Où va-t-on avec le coronavirus maintenant dans le monde? Moi, je crois que la préparation de cet événement de très grande taille aura comme grand obstacle la pandémie, surtout la nouvelle version de coronavirus. Mais on voit que c'est le deuxième jour. Beaucoup de précautions ont été tenues là-bas durant l'événement et on voit que jusqu'à présent, la participation et les activités se déroulent d'une façon très simple et bien contrôlée. Je crois que l'Égypte, durant les 2 années de la pandémie, a bien tenu un équilibre entre la fermeture complète et le déroulement du travail et de ne pas arrêter l'économie. Et cet équilibre a eu comme résultat que l'efficacité de l'économie égyptienne a attiré l'attention partout dans les grandes boîtes d'investissement et de financement international. Le GDP a tenu bien un bon chiffre cette année, 2021, et cet résultat est très favorable, très important et un très grand indicateur dans notre position internationale de point de vue économique. Je vois qu'on a une grande chance à attirer plus d'attention, surtout avec la gérance du premier mois de l'année 2022. Oui, mais où va le monde maintenant avec toutes ces pandémies? On a maintenant Omicron aussi, on a des pays qui ont commencé à fermer leurs frontières. Donc, comment va se dérouler au moins ce premier trimestre de l'année dans le monde? Cette version la contamination de cette version se déroule beaucoup plus rapide. Je crois que 5 fois plus en rapidité. Mais heureusement, c'est beaucoup moins dur. Les impacts sont beaucoup... Je ne suis pas dans le domaine médical, mais on voit que cette version est beaucoup moins léger, beaucoup moins dangereux que la première version qui était très dure. Et la fermeture était aussi très dure. Et l'attaque était le taux de mortalité très haut. J'espère que ça va passer quelques mois, 2-3 mois, et on espère que ça va passer comme la première version et même d'une façon plus facile. Mais en tous les cas, ça n'a pas empêché les jeunes de remplir des applications pour être sélectionnés pour participer à cette conférence. Notre envoyé spécial, Noha Aleh, au Forum mondial de la jeunesse, a effectué plusieurs interviews avec plusieurs jeunes que nous allons voir ensemble. La première est une interview avec Florian Fembel, qui est un politicien français. Voyons ensemble.